y a maintenant 25 ans. Je me souviens la première fois que j'ai travaillé ici, c'était pour le BA à l'époque. J'avais proposé donc, à Jean-Louis Mahé, qui était responsable du service à ce moment-là, un petit magazine voilà, sur les monuments de l'archipel, histoire d'en faire un petit historique. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais déjà aux études forcément à l'époque. J'étais en fac et puis voilà. Puis ensuite, l'année d'après, eh bien, j'ai réussi, c'était le job d'été naturellement, donc j'ai réussi à obtenir un petit contrat au son et ainsi de suite. Et chemin faisant, eh bien, voilà, je me suis retrouvé ici, journaliste, alors que ce n'était pas prévu au départ. Au départ, mes études étaient beaucoup plus techniques et c'était plus en rapport avec le cinéma, parce que c'est ce que je voulais faire au départ. J'en ai fait un peu, mais naturellement, pas comme je l'aurais espéré au départ. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un qu'on a tous bien connu ici, Aurélien Clairaut, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, si on peut dire. Et c'est à lui, clairement, que je dois ma présence ici, dans cette rédaction. Le dimanche, tranquille, on était seul devant la console, avec les micros, etc., tout ça, on donnait les annonces, des informations qui avaient été préparées par Denise Maturel, qui était la secrétaire qui prenait les informations sur les ondes courtes à l'époque. Je pense à un sujet que l'on avait tourné au Labrador avec José Arthur, qui est toujours d'ailleurs technicien son. On partait souvent tous les deux, puisque moi je travaillais tout seul, donc je faisais à la fois la rédaction et la caméra, et je l'ai fait pendant très longtemps. Au Labrador, on avait fait un sujet sur les pilotes de brousse, donc ces aviateurs un peu fous qui se posent un peu partout. Et puis, dans le cadre de ce reportage, on avait été amené à se poser sur une rivière. Alors, je crois que c'était Flowers River, enfin une rivière quelconque au Labrador, sauf que c'était dans un Twin Otter, un avion qui est relativement imposant, puisque ça doit ressembler à la TR-42. Et en arrivant au-dessus de la rivière, on s'est rendu compte que la rivière n'était vraiment pas très large. Donc je me demandais si c'était du lard ou du cochon, si le pilote me faisait une blague, mais pas du tout. Il m'a simplement dit qu'il faisait un petit survol de reconnaissance pour voir s'il y avait du sable qui était à fleur d'eau pour éviter justement de se planter dans ces tas de sable. Et on s'est finalement posé à cet endroit. Donc ça a été des moments assez savoureux, sympathiques, avec beaucoup d'émotion, parce que c'était là encore des missions un peu folkloriques.